Ouais, c'est bon. C'est les crêpes aussi? Non, Ah. amande. Brian, vous avez tous reconnu le parcours, tout le monde est assez surpris par la difficulté finalement, alors que quand on regarde le tracé, c'est pas très compliqué, mais en fait, par les virages, etc., c'est usant. Ouais, moi je suis pas surpris parce que j'ai fait le championnat d'Europe ici en 2018, je crois que c'est ça, pour pas te dire de bêtises. C'était le parcours plus ou moins similaire et ça avait été une course très difficile, très usante. Bon, on avait la pluie en plus en 2018. Mais non, ouais, c'est sûr que ça va être un championnat très très compliqué, hein, faut pas se le cacher. Est-ce qu'un sprinter peut s'imposer? Un pur sprinter. Ouais, après maintenant les pure sprinters ils sont solides. En tout cas, ce sera un coureur il faudra être agile sur son vélo. Le placement va être primordial en arrivant sur le circuit. Après, un sprint massif, ça va être compliqué pour que ça soit un sprint massif, ça c'est sûr. Mais oui, je pense qu'un sprinter dans un petit groupe peut s'imposer. Et vous aussi, dans un petit groupe? Oui, oui, non, c'est sûr. C'est une des cartes, une des possibilités. Après on est là, très motivé au championnat du monde. On a une bonne équipe, bien homogène, je pense qu'il peut peser sur la course. Et notre but, clairement, c'est que collectivement, on arrive à que ce soit un Français qui soit champion du monde dimanche soir et on fera tous le maximum. Donc si ça tombe sur moi, ça serait génial. Mais voilà, on n'a pas totalement tout clarifié la stratégie. Mais ouais, on a beaucoup de bonnes cartes et j'espère qu'on va s'amuser. C'est quoi? Ça va être, il faut animer la course le plus possible dès le début ou attendre au maximum? C'est un petit peu un jeu de poker menteur. On sait que la Belgique est la nation favorite avec au moins 3 gros favoris à la tête de l'équipe. Nous, on est peut-être un peu plus en retrait. Mais c'est un championnat du monde atypique et je pense qu'on peut. En tout cas, on a des bonnes cartes pour tirer notre épingle du jeu. Après, c'est difficile à lire, hein. Une course comme ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que même un groupe qui part rapidement sur le circuit d'une dizaine de coureurs, ça sera pas plus dur dans l'échappée que dans le peloton. Donc il faudra faire attention à ça et bien courir. Est-ce que le fait d'avoir fait les championnats d'Europe justement et d'avoir eu déjà ce type de parcours qu'il n'y a pas dans la saison peut vous aider, peut aider les coureurs qui l'ont fait? Oui et non, parce que pour pas rien vous cacher, là on a fait 2 tours de circuit ce matin et au bout du deuxième tour on reconnaissait pas, on savait pas où on était rendu. En fait, tellement il y a de virages, un coup à droite, un coup à gauche, une montée, une descente, que ça devient c'est illisible et en fait on n'arrive pas à se repérer. Et donc non, je pense pas que ça puisse aider, mais j'étais pas surpris en arrivant parce que voilà, je leur disais à mes collègues que ouais, c'était assez atypique et assez compliqué à comment dire, à lire et à expliquer comme parcours, quoi. Est-ce qu'il va vraiment falloir être capable de frotter en permanence, de relancer tout le temps? Est-ce que justement ça va avantager un type de coureur plutôt qu'un autre? Je pense que ouais, faut que ça soit un coureur habile sur le vélo qui frotte absolument parce que en arrivant sur le circuit, au-delà de la 50e place, ça va être un calvaire, c'est sûr. Et de la 50e place, je suis gentil, mieux on sera placé, plus facile ça sera. Faut être à l'aise dans les virages, faut être aussi explosif parce que ça va être énormément de relances. Je crois que j'ai lu qu'il y a 48 virages par tour, donc ça fait un paquet de relances. À la fin de la journée, ça va en faire quelques-unes, donc il faudra être fort. Et voilà, il faudra être frais, ça va jouer physiquement, mais aussi dans la tête. Il faudra jamais lâcher parce que sur des parcours comme ça, c'est usant, c'est très difficile physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'au bout d'un moment, on lâche l'affaire et il faudra absolument éviter cela. Vous dites qu'il faut être frais. Tous ceux qui sortent du tour ne sont pas forcément frais. Ouais, après on a beaucoup misé sur la fraîcheur, en tout cas une grande partie de l'équipe, on n'a pas, je ne vais pas dire qu'on s'est pas entraîné, mais on n'a pas vraiment forcé le talent depuis le tour pour avoir un maximum de fraîcheur, un maximum de jus pour être voilà, alerte dès dimanche et être ouais, opérationnel avec le maximum de jus possible, comme on peut dire. Parfait. Merci, Merci beaucoup.